Des frappes russes ont fait au moins 1 mort et 19 blessés à Kharkiv. L'armée russe y a pour la première fois depuis 2022 utilisé des bombes guidées. Emmanuel Macron en visite au Brésil pour relancer les relations diplomatiques entre Brasilia et Paris. Un accord sur le développement de sous-marins nucléaires a été négocié. Une quasi-stagnation prévue pour l'économie allemande cette année, seulement 0,1% de croissance attendue selon les dernières estimations. Les œufs de Pâques coûtent cher cette année au Royaume-Uni à cause de l'inflation et du changement climatique. Les immeubles de ce quartier résidentiel de Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine, ont été la cible de frappes russes mercredi. Le bilan est d'au moins 1 mort et 19 blessés. Des dégâts causés par des bombes guidées. C'est la première fois depuis 2022 que Moscou utilise ce type de missile de forte puissance à Kharkiv. Резко шум, темнота, пыль в глазах, боль в голове резкая, начала заплывать кровью голова, у меня глаза начали выбегать. Мы выбежали, сразу поняли прилет. Я выбежал на улицу, сразу увидел труп возле подъезда, этот газ травил. Après ces frappes, le président Zelensky a une nouvelle fois appelé les pays occidentaux à accélérer la livraison d'avions de combat F-16 et de systèmes de défense antiaérienne Patriot. Face au manque de munitions, son pays tente de solidifier ses fortifications. Mercredi, il s'est d'ailleurs rendu dans le nord-est pour inspecter les nouvelles lignes de défense de l'armée. Il a également rendu visite à des soldats blessés. Sur le front, le manque d'hommes se fait cruellement sentir, d'autant plus que ces dernières semaines, les bombardements se sont intensifiés dans le pays. Moscou dit agir en représailles aux récentes attaques dans la ville russe de Belgorod, située près de la frontière avec l'Ukraine. Russian President and other senior Kremlin officials appear to be struggling to maintain a consistent rhetorical line about the Crocus City Hall attack, indicating that the Kremlin has not fully figured out how to reconcile its information operations with the reality of its intelligence and law enforcement failures, says the Institute for the Study of War. Belarus President Alexander Lukashenko said that the Crocus City Hall attackers originally fled toward Belarus, not Ukraine, directly undermining the Kremlin narrative on Ukraine's involvement, possibly to head off questions about why the attackers headed toward Belarus in the first place. Geolocated footage from the 23rd of March shows Russian personnel capturing the 4 attackers in a forest area along the E101 highway, about 20 kilometers southeast of Bryansk city. The geolocated place of capture is about 95 kilometers from the Ukrainian border at the closest point, or 130 kilometers from where this highway crosses into Ukraine. This point is notably about 124 kilometers from the Belarus border and about 25 kilometers away from the A240 highway that runs into Gomel in Belarus. Now, Lukashenko's statement about the activation of Belarus personnel suggests a scenario in which the attackers were initially traveling along this highway toward Belarus, but saw roadblocks or other deterrents and shifted their course east through forest roads into the E101 route. Lukashenko has very little evident incentive to lie about the facts of the attack in this way, states the Institute for the Study of War. And while his claim subverts the standing Kremlin narrative, it reduces his vulnerability to Kremlin efforts to use non-public information about the attackers' original escape plans to pressure him in the future. Les étudiants européens pourraient bientôt obtenir un diplôme européen spécial. Les universités des 27 pays membres s'associeraient pour proposer des programmes d'études conjoints reconnus partout dans l'Union européenne. Selon la Commission, ce projet présente un énorme potentiel. This, I'm convinced, will be the next big thing in the process of a Europe that is understandable. The European degree will find its place next to Schengen, next to Erasmus, next to the single market, next to the euro, as concrete European accomplishments.
Mais pour obtenir ce diplôme, les étudiants devraient étudier dans plus d'un pays de l'Union européenne et ce sans aide financière supplémentaire. Difficile donc de savoir comment la Commission européenne garantira l'accessibilité de ce programme à tous les étudiants et ne rendra pas ce cursus trop élitiste. I think that what we're doing here today is only contrary to an elitist approach. It is all inclusive and open to anyone, to any university from any member state. La Commission européenne affirme que la proposition viendra compléter Erasmus+, qui dispose d'un important budget d'investissement de 26,2 milliards d'euros sur 6 ans. Les étudiants qui participent à ce programme peuvent recevoir jusqu'à 390 € de bourse mensuelle. Ce nouveau projet pourrait également se heurter à un autre obstacle majeur. Il n'existe pour le moment aucune reconnaissance automatique des diplômes universitaires à l'échelle européenne. Certains États membres craignent aussi que Bruxelles n'empiète sur leurs compétences nationales. La Russie reste la plus grande menace pour la sécurité nationale finlandaise selon le ministère finlandais de la Sécurité et du Renseignement qui a publié ce mardi son rapport annuel. Le document rappelle que Moscou a commencé à diriger des personnes sans documents officiels vers la frontière finlandaise, une instrumentalisation des migrants qui représente une menace sur le long terme et que Moscou a mise en place pour manifester son mécontentement vis-à-vis de l'adhésion de la Finlande à l'OTAN, selon le directeur des services de renseignement finlandais. Cependant, le rapport exclut toute attaque russe sur le sol finlandais dans un avenir proche ou des actions commises par les Russes vivant dans le pays. C'est le signe d'un rapprochement entre Brasilia et Paris. Le président français Emmanuel Macron est en visite au Brésil jusqu'à ce jeudi. Les relations diplomatiques entre les deux pays étaient au point mort depuis l'accession au pouvoir de Jair Bolsonaro. Pour sceller cette amitié retrouvée, les deux hommes ont participé à une cérémonie d'inauguration d'un sous-marin de construction française. À peine 16 ans de cela, ce site d'Itaguaï n'était que forêts et marécages. C'est désormais l'un des chantiers de construction de sous-marins parmi les plus modernes du monde et le seul dans l'hémisphère sud. Cette vision géopolitique qui est la nôtre, celle d'être des grandes puissances qui coopèrent au service d'un ordre international et de ses équilibres, qui refusent la partition du monde, qui refusent la vassalisation à laquelle on voudrait parfois nous attraire, c'est cela qui nous lie. Lors de cette inauguration, Emmanuel Macron a pris l'engagement de soutenir le Brésil dans la construction de sous-marins à propulsion nucléaire. Le Brésil est un acteur stratégique pour la France, mais aussi sur la scène internationale. Le pays va accueillir le G20 en novembre prochain, en 2025. Ce sera la COP30 qui s'y déroulera dans la ville de Belém. L'économie allemande serait davantage en difficulté que prévu. C'est en tout cas ce que montrent les résultats d'un rapport publié ce mercredi par plusieurs think tanks allemands. Alors que la croissance du pays était estimée à 1,2% cette année, cette prévision a dégringolé à seulement 0,1%, soit une quasi-stagnation. Die Wirtschaft in Deutschland ist angeschlagen. Eine bis zuletzt zähe Konjunkturschwäche geht mit schwindenden Wachstumskräften einher. In der lahmenden gesamtwirtschaftlichen Entwicklung überlagern sich also konjunkturelle und strukturelle Faktoren. Zwar dürfte ab dem Frühjahr eine Erholung einsetzen, die Dynamik wird aber nicht allzu groß ausfallen. Les prix de l'énergie ainsi que des produits alimentaires restent élevés en Allemagne et la reprise économique espérée après 2 ans d'inflation et de récession se fait attendre. C'est une première en Asie du Sud-Est. Les députés thaïlandais viennent d'approuver la loi sur le mariage homosexuel. L'adoption du texte à une large majorité est une avancée majeure, mais il reste encore quelques étapes à franchir. Avant sa promulgation définitive par le roi, cette loi doit d'abord passer devant le Sénat, une procédure qui pourrait prendre plusieurs semaines. Le texte a pour but de changer dans la loi sur le mariage les références aux femmes, aux hommes, aux épouses et aux maris pour les remplacer par des termes non genrés. Les prix du chocolat s'envolent au Royaume-Uni. En cause, la diminution des volumes de production due au changement climatique, couplée à des ventes moins nombreuses, inflation oblige.
La situation impacte particulièrement les commerçants indépendants. If you compare it from last year and the year before, it's much different, much different. Although, because my customers are very local, so they know all the prices, like they know it by their heart. So I can't put the price up, probably very little, because I want them to be happy and to be faithful to them. Au Royaume-Uni, le prix du chocolat serait en moyenne 12% plus cher à Pâques cette année, comparé à l'année dernière, contre une augmentation de 5% en France. Scène de liesse dans la capitale géorgienne, Tbilissi, où près de 50 000 supporters ont envahi le stade Boris Pechadze pour célébrer la victoire historique de l'équipe de football géorgienne qui a battu au tir au but la Grèce mardi soir en finale des barrages. Cette victoire permet à la Géorgie de disputer sa première grande finale. Les supporters ont vu leur célébration en déambulant dans les rues, en décrochant son billet pour l'Euro 2024, qui se déroulera du 14 juin au 14 juillet prochain. La Géorgie rejoint ainsi l'Ukraine et la Pologne. Ces pays sont les derniers qualifiés.